On prend la direction de Toulouse par l'autoroute. Et à un moment donné, il me dit je suis camerounais, protestant, donc on parle de religion. Et notamment, on parle du Christ. Et au moment où on parle du Christ, tchoum, il y a un vaisseau énorme de 300 mètres de diamètre, couleur or, qui se présente au-dessus de la voiture. Et là, le Camerounais, il dit waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là qui sait, ils vont nous attaquer, etc. Non, je lui dis écoute, on dirait un vaisseau spatial. Dis simplement bonjour à nos frères et sœurs de l'espace, parce que visiblement, ils sont pacifiques, et t'inquiète pas, il n'y a rien à craindre. Il me dit t'es sûr? Je lui dis bah oui, effectivement. Donc visant à porter atteinte à ma vie la prochaine fois qu'il me prendra en stop, ou plutôt qu'il m'écrasera sur la route, en plein milieu de la route, au lieu de me prendre en stop. Voilà, c'est propre pour Donc bon, il m'a bien fait rigoler au passage, à me dire aussi que j'avais un nombril et un ego spirituel plus gros que le trou du cul d'un mammouth. Donc des expressions cocasses comme ça qui m'ont bien fait rigoler. La police qui est prévenue, hein, vous lui dites au mec là, Manchester, je sais pas comment là. D'accord? Allez, bye, bonne journée. Salut. Salut. Ouais. Je suis pas un bouffon, je suis le Christ cosmique. Je m'appelle Sylvain Durif et mon nom au plan cosmique c'est Oriana. Donc j'incarne en fait l'énergie de l'homme vert du grand monarque qui est annoncé par les prophéties de Nostradamus. Donc c'est l'énergie du Christ cosmique, celui qu'on connaît aussi sous le nom de Merlin l'Enchanteur. Donc tout ça c'est une seule et même énergie, hein. Sylvanus, l'homme vert, Merlin l'Enchanteur, le Christ cosmique, c'est un seul et même personnage, donc c'est moi. Pour désigner étoile. Ah, serait-ce le bruit d'un vaisseau? On est la reine de château, hein. Oui. Mon nom complet c'est Sylvain Pierre Durif, donc je porte deux prénoms. Mon nom d'âme c'est Oriana et je suis relié à l'énergie de l'homme vert, donc celui qu'on appelle l'homme vert, que les prophéties appellent le grand monarque aussi. Qu'est-ce qui vous est arrivé? À l'âge de 5 ans, en fait, j'ai vu sur mon lit danser des serpents et des singes. Donc j'ai été abducté en fait par un des vaisseaux de la Vierge Marie, donc quand j'étais tout petit. Et à partir de là, j'ai eu des expériences paranormales du type où je rêvais des informations à l'avance qui allaient se produire soit le lendemain, soit des années plus tard. Oui. Donc en effet, à l'âge de 5 ans, j'étais assis sur mon lit, un lit superposé. Il était à peu près 9h du soir. Et j'étais pas endormi, je vais m'endormir. Et à un moment donné, je vois apparaître des singes et des serpents sur mon lit, et puis il y en avait partout. Ils dansaient dans tous les sens, j'étais comme dans Mowgli en fait, c'est-à-dire qu'ils montaient au mur, ils montaient au plafond, et ils étaient tout autour de moi. Alors j'étais terrorisé, parce que les serpents c'est impressionnant quand on a 5 ans. Enfin, moi j'avais peur des serpents quand j'étais petit. Et puis ça a duré quelques minutes, j'ai hurlé, mes parents au bout de quelques minutes sont venus, ils ont ouvert la porte, pouf, la vision a disparu. Et donc c'est pour ça que vous êtes aujourd'hui à Bucarache? C'est pas uniquement pour ça, c'est parce qu'en fait je me suis rendu compte donc plus tard, en partant au Québec, j'ai rencontré un Roumain en arrivant à Montréal qui m'a dit mais moi je sais que tu t'appelles Pierre, et il m'a dit j'ai la double vue et ça fait 20 ans que je t'attends, tu as une mission importante à remplir pour la planète, donc et pour accompagner l'humanité dans la nouvelle dimension qui est la 5e. Il m'a dit tu devrais t'intéresser à l'Atlantide, à tout ça, parce que tu es en lien avec le Quetzalcoatl, le dieu oiseau-serpent des Toltecs. Tu es un homme-oiseau, donc tu es un surhomme en fait. Il m'a laissé comprendre que j'étais un surhomme. Effectivement, j'ai réalisé plus tard que j'avais été, à 5 ans quand j'ai été enlevé sur une planète qui s'appelle Aldébaran. Donc c'est une planète qui est dans le cosmos, et où on peut trouver des laboratoires de préparation de surhommes en fait. Ma sœur est allée voir ma mère et elle lui a dit mais tu sais, c'est que dit Sylvain, c'est vrai, j'ai vu la même chose que lui ce soir. Donc les singes et les serpents, je les ai vus. Donc alors qu'elle avait été tellement effrayée en fait ce soir-là qu'elle avait gardé le silence pendant une bonne partie de sa vie. Et vous savez ce qu'a répondu ma mère? Je vous le donne dans le mille. Elle a répondu c'est tout simplement une hallucination collective. Il nous accompagne à 130 km/h, tout doucement, donc tout le long de l'autoroute pendant 3 minutes. Et à un moment donné, tchoum, il disparaît comme dans un trou de verre. Demain, c'est ce que nous assure Sylvain. Il dit être à la fois Merlin l'Enchanteur et le Christ cosmique.
Il y aura zéro cataclysme, ça je peux vous le garantir, parce que j'ai observé les vaisseaux de la Vierge Marie qui sont là pour s'assurer que sur la Terre entière et en dehors de la Terre, il n'y ait pas de cataclysme majeur. Et donc moi je suis simplement le messager en fait de ces énergies, la Vierge Marie, de Jésus, qui sont mes guides, qui m'accompagnent. Donc on doit retrouver en fait notre condition, notre nature profonde, et vivre en confiance avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce qu'on voit un extraterrestre qui a 4 doigts, par exemple, comme on a pu retrouver une main à 4 doigts dans un change juste derrière, là, un peu plus haut, une as. Bon, c'est pas parce qu'on voit ça qu'on doit avoir peur. Au contraire, on doit comprendre, ça doit être simplement le signal qu'il y a d'autres êtres que nous dans le cosmos qui vivent. Je suis le grand monarque. C'est qu'en fait, j'incarne l'énergie du Christ cosmique, ce qu'on appelle le Christ cosmique. C'est pas Jésus, hein. Il y a Jésus d'un côté et il y a le Christ de l'autre. Le Christ étant l'enseignant de Jésus, celui qu'on appelle Melchisadok. C'est un être spirituel qui est dans le cosmos, donc, et qui accompagne les êtres de lumière qu'on appelle la confédération des maîtres du cœur sacré, parmi lesquels on retrouve donc Jésus, on retrouve Bouddha, on retrouve la Vierge Marie. Qu'est-ce que vous ressentez à Bugarache? C'est que j'ai pu aller sous la montagne, parce que je fais la sortie hors corps, c'est en fait le voyage de l'âme. Et en sortant de mon corps avec une amie, je suis allé sous la montagne observer une cité de lumière, donc qui est une cité de diamants, arc-en-ciel, qu'on appelle la cité Orcalia. J'ai pu aussi observer dans la région les vaisseaux de la Vierge Marie, puisque la Vierge se déplace dans des vaisseaux couleur or, qui sont énormes, qui sont immenses, qui sont en forme ovoïdale comme ça. La Vierge elle-même d'ailleurs qui s'est manifestée à moi une nuit. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Un message? Non, la Vierge ne parle pas, la Vierge est silencieuse. Le 21 décembre, pour vous, qu'est-ce qui va se passer? Ce que j'ai reçu, c'est que c'est un processus d'alchimie intérieure, donc c'est une ascension intérieure, donc à l'intérieur du corps de chacun de nous, les hommes, les femmes, les enfants, et l'humanité sur Terre, sous Terre et sur les autres planètes, puisque l'humanité est partout dans le cosmos. La fin du monde, c'est pas pour aujourd'hui. Tout est calme, y compris à Bugarache, où l'on croise tout de même dans les rues quelques illuminés qui ont envie, mais alors vraiment envie d'y croire. Moi, j'ai la capacité dans mon corps physique d'aller n'importe où dans le cosmos. Donc moi, je le fais déjà, je suis capable d'aller à Montréal, là, si je veux tout de suite, dans une cuisine chez quelqu'un qui m'invite, je l'ai déjà fait. Donc c'est quelque chose à l'intérieur de nos corps qui va faire que cette lumière dorée qui est descendue en moi en juillet 2009, elle descend en silence et de manière subtile et transparente en chacun de nous. Et je suis là aussi pour donner cette vérité-là. C'est au contraire quelque chose dans la paix et l'harmonie qui est en train de s'accomplir pour qu'on puisse tous incarner l'amour, donc entre nous, les humains, mais aussi avec les autres règnes du vivant, que ce soit les animaux, les végétaux, les minéraux, les élémentaux, les fées, les gnomes. Vendredi soir, comme vous pouvez sortir de votre corps, et le pic est interdit, le pic de Bugarache est interdit par les cerveaux, par les gendarmes, donc est-ce que vous allez quand même y aller? Oui, moi cette nuit d'ailleurs, pas plus tard que cette nuit, j'ai fait un rêve où je volais, et j'étais à nouveau en train de voler dans certaines dimensions espace-temps, donc oui, sûrement que le 21, je serai en train de jouer de la flûte et en train de chanter au chêne vert à Sougraine, mais je serai aussi sûrement soit au sommet du Bugarache, soit dans le Bugarache même, je ne sais pas où je serai exactement, mais voilà, ça sera sûrement quelque chose comme ça. Les gens ont cru que j'étais un acteur payé par le gouvernement alors que j'ai pas de compte bancaire. Ah, vous vivez en marge de la société? Je vis en marge de la société depuis 2 ans. J'ai coupé mes cartes bancaires, j'ai coupé mes chéquiers, j'ai dit mon banquier que je voulais être plus pour les. J'ai renoncé au RSA et à l'allocation logement. J'ai fait ça parce que j'étais inventeur financier de l'invention. J'ai inventé l'invention Habitat qui a remplacé le système de communication et d'exploration. Estimé 150 millions d'euros pour dire, et ça appartient à l'humanité. Un millionnaire de vraiment. Non, mais façon de parler. En potentiel. Voilà, Cette invention, je l'ai donnée à l'humanité. Ah, vous l'avez donnée? J'ai arrêté de la protéger. Donc ça veut dire qu'elle appartient à l'humanité. C'est un bien commun public que je protège.
roumain qui m'a parlé de ce plan en 2008 quand j'étais au Québec, à Montréal. Et les généraux en fait qui sont derrière le prince Charles, qui est donc un reptilien illuminati, l'un des principaux chefs avec George H.W. Bush, ces généraux voulaient me recruter en fait en 2008. Et ils m'ont dit on te propose en fait de financer tes inventions, notamment l'invention Invita pour remplacer l'internet, à la condition que tu collabores avec nous au plan Codex Alimentarius. Et j'ai refusé. Donc j'ai refusé, je suis parti dans la forêt à Saint-Zénon, tout seul. Et c'est là que j'ai commencé à prendre un nouveau départ, à faire des rencontres magiques avec un voyageur de l'âme et puis d'autres personnes. Elle était folle de joie, mais waouh, qu'est-ce que c'est? Waouh, super génial, parce qu'elle rêvait de voir un vaisseau spatial, elle n'en avait jamais vu. Vous dites que des êtres humains vivent sous la Terre et dans le cosmos. Pourriez-vous nous en dire plus? Oui, donc en fait il s'agit d'un réseau de cités de lumière intraterriennes. On appelle le réseau Agartha. Donc, parmi les cités de lumière, je peux citer Telos, Shambhala également. Donc Telos étant sous le mont Shasta en Californie et Shambhala étant au Tibet. Donc il s'agit d'un vaste réseau de cités interconnectées. On les qualifie d'intraterriennes puisque les êtres humains ou d'autres civilisations vivent sous terre de telle manière à développer en quelque sorte un paradis intraterrestre. C'est toute une hallucination collective. En tout cas, c'était une manipulation collective de la part du gouvernement. Gorlier le roumain, dont je vous avais déjà parlé, m'a indiqué en fait que sur Aldébaran, il y a des laboratoires de préparation de surhomme, et m'a indiqué que moi-même je serais un surhomme en fait, mélange entre un homme oiseau et un homme loup. C'est-à-dire en fait entre les deux clans ancestraux que sont les loups-garous et les vampires. Et c'est pour ça que quand je vous ai parlé du réseau Agartha tout à l'heure des cités de lumière intraterriennes, donc les druides de Brocéliande que j'ai rencontrés en forêt de Brocéliande à Pimpon, en montagne, m'ont dit qu'ils me connaissaient. Ils m'ont dit mais t'es le seul homme sur la planète en fait qui peut trouver et ouvrir la porte de la nouvelle Agartha. Et ils m'ont demandé de le faire. Donc je l'ai fait pour eux, et comment je l'ai fait? Je suis allé dans une grotte ici dans la région, autour d'Arc. Et depuis cette grotte, en fait, j'ai demandé dans l'énergie aux deux clans, donc les loups-garous et les vampires, de venir à ma rencontre pour passer un pacte de paix. Cette personne étant en lien avec l'archive de Rude, du nom de Grand des Corbeaux Noirs. Donc cette personne s'est renseignée autour d'elle à ma demande, pour vérifier que je suis bien l'homme vert, le grand noir, qui a pris sa technique d'inventeur. Et les personnes autour d'elle, qui s'y sont très bien renseignées, lui auraient dit que je serais le plus grand des allumés. Je me qualifie d'homme vert parce que je suis en lien avec l'énergie de la main qui me permet de raconter cette mission. J'ai découvert ceci en allant à Brocéliande, forêt de Brocéliande. C'était marqué sur une grande affiche dans le château de Compère, qu'on qualifie de château de Merlin Enchanteur. Il était inscrit Sylvanus, donc notre premier prénom c'est Sylvain, l'homme vert, Merlin Enchanteur. C'était explicite. Et puis une amie à moi avait porté un livre quelques semaines auparavant où il était inscrit Le Grand Monarque, l'homme vert. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé mon identité. C'est vrai que cette personne j'entends prendre l'Antéchrist chargé d'éradiquer les forces du Christ. Donc, et le Christ lui-même, puisqu'il m'a dit la prochaine fois que je te vois, je t'écrase carrément au milieu de la route. Donc voilà, pour témoigner un peu de ce qui se passe. Au centre du village, nous rencontrons Sylvain Dury, il est messager cosmique et il confirme, oui, il y a bien une activité extraterrestre dans le coup du garage. J'ai pu constater à diverses reprises différents phénomènes, notamment des vaisseaux de lumière dorée, de 300 mètres de diamètre. Donc ça, ce sont les vaisseaux de la Vierge Marie, qui sont montrés aussi à moi, dans la région. J'ai pu observer la Vierge Marie elle-même, quand s'est manifestée sous la forme d'une boucle de lumière blanche qui s'est à l'intérieur. J'ai pu, des amis à moi ont observé un géant de
Alors moi je t'envoie amour et compassion. Attends, Et toi tu vas dire à tes copains, les criminels de la mafia, que moi j'ai pas peur de vous. Vous pouvez me dire que vous allez me mettre dans un coffre, ouais, on va voir ça, si vous allez me mettre dans un coffre. Et si vous allez me couper les couilles, comme vous disiez, me faire violer, c'est ça? C'est ça les mecs de la mafia de Carcassonne? Bon alors tous ces mecs, vous allez virer d'ici. Qui? Tous ces mecs de la mafia. C'est ça de Carcassonne? Tous les mecs de la mafia. de quoi déjà? Allez, ça va faire. Ouais, allez, calme. Allez! Je pars au Québec, arrivé au Québec, donc je suis dans la rue les 3 premiers jours. Quelqu'un à la sortie de l'aéroport me donne un billet de 5$, donc j'avais rien demandé. Et puis il me restait une pièce de 50 centimes dans la poche du 3e jour. Il y a un clochard qui s'approche de moi, qui me dit t'aurais pas une pièce s'il te plaît? Donc je lui dis bah écoute c'est ma dernière pièce, je te la donne. Il me dit puisque tu m'as donné ta dernière pièce, en fait je vais t'amener dans une maison où tu pourras manger, dormir et blanchir pour $1 par jour. Et effectivement j'arrive dans cette maison, je découvre 150 sans domicile fixe, donc mon clochard qui est moi, qui était logé là. Donc j'intègre cette maison, je m'accepte. Et je rencontre un homme qui s'appelle Jean, roumain. Il était isolé du reste du groupe. Donc, parmi les 150, il était à l'écart, penché sur une table, et je m'approche de lui, je lui dis bonjour, est-ce que je peux vous parler? Et il me dit oui, assieds-toi. Donc il me dit, je lui dis je m'appelle Sylvain, il me dit non, tu t'appelles Pierre. Et ça fait, je te connais, ça fait 20 ans que je t'attends. Donc je lui dis ah bon? Il me dit oui, je lui dis comment vous savez ça? Il me dit je lis dans les annales akashiques. Donc les annales akashiques, ce sont les mémoires de l'humanité. Donc j'ai accès, moi roumain en fait, depuis mon enfance, j'ai accès à ces annales. Bonjour à tous et à toutes, je suis Sylvain Pierre Durif, le grand monarque, le Christ cosmique, le Messie. Je vous annonce à tous et à toutes ma candidature pour les élections présidentielles de 2017 en France. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée.